Chers frères et sœurs, je réponds à ce vidéo intitulée L'Antéchrist dévoilé. Si nous lisons les Écritures, nous constatons que ce qui est dit dans les Écritures n'est pas ce qui est prêché dans les églises et partout. Ce que je regrette un peu, c'est que le frère qui a mis cette vidéo et toute l'église qui supporte ou qui soutiennent cette vidéo sont dans une erreur fatale et font de notre frère Branham l'Antichrist lui-même. Si il était ce que vous dites là, c'est que c'est lui l'Antichrist. Parce que la Bible déclare que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et dans le Nouveau Testament, nous avons le don de prophétie. Nous n'avons pas les prophètes tels que ministères comme Jean-Baptiste, comme Daniel, comme Élie et les autres. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons les ministères dans le Christ. Là où il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les apôtres. Si nous lisons bien dans la Bible, et si nous voulons comprendre ce que la Bible dit, c'est que Jésus a dit, quiconque croit au Seigneur Jésus, il aura la vie sauve. Bon? C'est-à-dire que tout le monde, tout celui-là qui croit au Seigneur Jésus, il a la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, nous la perdons en commettant des péchés. C'est pourquoi Dieu nous a ouvert une porte de la repentance. C'est tout celui-là qui commet un péché, il doit se repentir. Mais il y a une règle, la règle d'or que Dieu nous a donnée dans la prière de notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pour recevoir le pardon, il faut pardonner. Alors, je ne suis pas là, je voudrais tout simplement expliquer que le 666, ce n'est pas seulement Vicarius Filii qui signifie 666. Même le nom Branham signifie aussi 666 si on fait des calculs. Et plusieurs noms signifient 666. Alors, ce que l'Apocalypse est en train de dévoiler, ce n'est pas ce que nous comprenons. Ce que la Bible dit que Jésus-Christ reviendra sur le mont des Oliviers. Jésus-Christ reviendra comme les apôtres l'ont vu partir. Il reviendra dans les nuées. Il ne reviendra pas naître aux États-Unis. Il reviendra en Israël. Et pour les Israéliens, pour le moment, il était venu pour nous, les nations. Alors, il reviendra pour Israël, ce n'est pas pour les nations. Nous sommes des nations païennes, vous et moi. Nous sommes des nations païennes et nous avons la vie sauve grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort en l'an 1 et il est ressuscité en l'an 1. Alors, il est ressuscité après 3 jours. C'est-à-dire, il est né à l'âge d'à peu près 30 ans et puis il est ressuscité après 3 jours. Et il ne peut pas revenir ressuscité au XXe siècle. Si nous voyons même ce que lui-même, William Branham a dit, il avait dit que si un messager annonce la parole, il y aura un réveil, et si Dieu reprend le messager, ceux qui restent, ils vont encore se réunir, ils vont s'organiser, et Dieu va les quitter. Et c'est ce qui se passe. Lui, il a prêché l'évangile, il a prêché Jésus-Christ, il a pointé du doigt la parole de Dieu, mais il ne s'est pas pointé du doigt lui-même. Si il a dit quelque part que c'est lui le Christ, alors la Bible dit vrai, comme nous croyons toujours que la Bible dit vrai,
La Bible dit que si quelqu'un vous dit que le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Alors, il y aura des faux Christ. Ne faites pas du frère Branham un faux Christ. Parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il est un enfant de Dieu. Et tout celui-là qui a cru au Seigneur Jésus, quelle que soit son église, quelle que soit son appartenance ecclésiastique, ici il a cru que Jésus-Christ était mort et ressuscité, alors il a la vie éternelle, c'est un enfant de Dieu. Mais il peut perdre sa vie éternelle en mourant dans le péché. Mais Dieu a encore mis une porte, la repentance, pour que les gens se ressaisissent, comme l'appel qui est dans Éphésiens qui dit réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. C'est-à-dire ceux qui sont en Christ peuvent mourir dans le péché, mais Dieu leur demande de se réveiller afin qu'ils marchent avec Jésus. Voilà, il y a encore une autre vidéo que je vais poster qui s'intitule Branham est-il l'antichrist? Alors il faut suivre cette vidéo pour comprendre. Là, je vais vous donner avec des passages à l'appui, avec des témoignages à l'appui, pour vous montrer vraiment que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Nous attendons sa seconde venue parce qu'il a dit, je reviendrai dans les nuées, et c'est là qu'il va nous prendre. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est nous serons enlevés. Nous serons enlevés dans le ciel. Mais c'est ça, c'est très clair. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui est né quelque part d'un père charnel ou d'une mère charnelle et qui s'est dit être, hein, je m'excuse, le Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.